à la décomposition de l'éducation postsecondaire, pas seulement au Canada et au Québec, mais partout, qui tend également à militariser la société par le développement de l'État policier, la dérogation de certains droits fondamentaux. On le voit aux États-Unis avec le Patriot Act, mais on réplique, on fait copier-coller au Canada. Et maintenant, c'est tout à fait légal d'assassiner les gens. On n'a pas besoin d'un permis pour ça. Du moins, si c'est ordonné par le gouvernement américain, on peut assassiner un présumé terroriste, on peut le torturer. Bien sûr, si on le torture, on ne sait pas s'il est vraiment terroriste avant qu'il se confesse. Bref, je peux vous donner des... J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs des détenus à Guantanamo et également plusieurs qui ont survécu à Abu Ghraib également. Et nous avons leurs témoignages sur notre site maintenant. Notamment, c'était l'initiative du tribunal de crimes de guerre de Kuala Lumpur. Mais bref, en ce moment, on est en train de légaliser l'assassinat politique, non pas de la réprimer. On est en train de criminaliser la justice. On est en train d'établir l'État policier qui brime les droits des peuples et qui refuse les demandes raisonnables du mouvement étudiant face aux dépenses abusives dans le secteur corporatif, ou à l'appui des corporations, ou à l'appui des guerres. Donc, il y a une interrelation dans toutes ces instances, mais certainement, ce qu'on observe, c'est un monde à l'envers où la guerre devient un consensus, la guerre humanitaire menée avec l'arme nucléaire. On n'ose pas s'y opposer. C'est comme l'Inquisition espagnole, mais en beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus grave dans ses conséquences. Mais c'est le même raisonnement. On ne questionne pas l'Inquisition. Même si le mensonge est là, il est devant nous. C'est le monde à l'envers, la guerre devient la paix, et ceux qui s'opposent à la guerre, ce sont des terroristes ou des radicaux ou des conspirationnistes. Et je pense que la principale mouvance que nous devons mener en priorité, c'est de c'est de cibler les grands médias. Le mouvement anti-guerre, le mouvement anti-mondialisation doit nécessairement cibler et démonter le mensonge médiatique. Si ce mensonge médiatique est tellement flagrant, nous devons cibler les grands médias. Nous devons cibler les journalistes, mais nous devons également appuyer les journalistes qui sont souvent pris dans un engrenage de mensonges et où ils risquent leur carrière s'ils disent la vérité ou même une demi-vérité. Mais à mon sens, c'est un élément absolument essentiel du mouvement anti-guerre et c'est également un élément essentiel dans les mouvements à l'encontre des projets d'austérité et d'appauvrissement des gouvernements fédéral, provincial, qui s'annoncent et qui sont sans limite. Qui sont sans limite parce que l'austérité n'est pas une solution, elle est une cause qui mène nécessairement à une phase encore plus avancée de décomposition et de rupture dans les structures de paiement, de transactions dans l'économie. C'est-à-dire les salaires ne sont pas payés, les dettes ne sont pas payées, les gens sont appauvris,
les systèmes de transport sont paralysés. Je me souviens quand je faisais des missions en Afrique, comment est-ce qu'on arrive à détruire une économie paysanne, agricole, très rentable, notamment c'est le cas du Rwanda. Eh bien, la Banque mondiale arrive et impose une taxe sur le carburant et rend le transport 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? On importe des pommes de terre de l'Union européenne. C'est ça, je l'ai vu. On va au marché, les œufs sont importés. Pourquoi? Parce que à 40 km de la capitale, les coûts de transport ne permettent pas aux producteurs locaux d'amener leurs produits au marché. Et donc, c'est une taxe sur le commerce interne. Notez bien que cette procédure, elle ne fut pas inventée par la Banque mondiale, elle fut inventée par la British East India Company en Inde, où on a imposé, le pouvoir colonial britannique a imposé des droits de commerce à l'intérieur de l'Inde afin de bloquer le développement du secteur industriel, dont les textiles qui étaient plus avancés que ceux de l'Angleterre, du moins à la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a énormément de travail à faire. Nous avons le grand privilège d'avoir avec nous le porte-parole de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, qui va prendre la parole. Je crois que notre objectif, c'est d'établir des liens de compréhension entre les mouvements menés par les étudiants et au Québec avec les grands enjeux internationaux. J'ai mentionné la question des dépenses militaires, c'est un élément, mais c'est évidemment lié. S'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas de F-35. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avions qui, à la pièce, valent 600 millions de dollars et on veut en acheter une cinquantaine? Okay? Alors, ça veut dire que tout notre argent est hypothéqué dans un projet militaire qui pourrait précisément servir à construire l'infrastructure sociale et à pourvoir précisément au développement de l'éducation, de la santé et des projets de société plutôt que des projets émanant des élites économiques.